Bon, on se retrouve aujourd'hui pour démontage amortisseur et ressort sur W210 E290. Donc vous commencez déjà par bien mettre la voiture en sécurité. Donc moi j'ai le cric, j'ai la chandelle et puis j'ai les pneus en rab. Donc on va déjà commencer par s'attaquer au boulon de maintien de l'amortisseur. Donc c'est du 16, à savoir que d'origine c'est du 17 si je me trompe pas. Bon, maintenant que vous avez démonté le boulon d'amortisseur, on va passer au-dessus. Bon, alors au-dessus, comme vous voyez, il y a énormément de place, ça a été extrêmement bien fait, bien pensé. Bon, alors, outre qu'il n'y a pas de place, il y a une blague, c'est que la rondelle, elle a tendance à se faire la malle. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un chiffon que je vais essayer de bloquer, je sais pas trop comment, pour éviter que la rondelle elle passe en dessous, parce que j'ai déjà eu le tour et pour la récupérer c'est pas la peine. Donc c'est du 17. Donc alors autre problème encore, c'est que ici je sais pas quelle est la taille, mais c'est pas du 6, c'est plus petit que du 6. Donc il faut essayer avec une ou deux clés plates de bricoler pour pas que la tige elle tourne. Ou sinon vous avez la solution qui va bien, c'est la clé à choc. Donc bah là vous ferez comme vous pourrez quoi, tout simplement. L'amortisseur est enlevé. J'ai clairement fait à la clé à choc. Parce que sinon il y en a pour une éternité et forcément il y a le problème de la tige d'amortisseur qui tourne. Alors je sais pas comment j'avais fait la dernière fois parce que j'avais pas de clé à choc. Enfin, bon. Bref, toujours est-il que je recommande grandement la clé à choc, surtout pour ce qu'on va faire maintenant. Parce que maintenant on va comprimer le ressort pour le sortir. Et là si vous n'avez pas de clé à choc, préparez-vous à suer dur. Ouais, je vais donc on va présenter l'outil. Donc voilà, il vous faut une merde dans ce style là. Donc nous on va utiliser les petites coupelles et voilà, je vais mettre ça en place. Bon voilà, donc notre outil est en place. Ça n'a pas été sans mal. Alors en haut je vais montrer quelque chose avant. Donc sur les coupelles, vous avez un côté qui va au-dessus, un côté qui va en dessous. Le côté qui va au-dessus, vous pouvez le voir, il y a trois trous ici, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait les griffes qui prennent, qui vont maintenir le ressort. Puis bon là on voit que c'est un petit peu plus large pour que la barre elle passe au-dessus. La barre elle passe dedans plutôt. Voilà, alors ici, ce qu'il faut faire, parce que c'est encore une comédie, parce que pour que la tige elle passe dans la coupelle où je sais pas quel est le terme, il faut que ce soit plus ou moins droit. Le problème c'est que forcément ça ne l'est pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de rentrer la tige, je l'ai passée dans le triangle, la butée, et je l'ai mis la coupelle, j'ai mis à peu près ici. J'ai fait passer la tige à l'intérieur. J'ai fait tourner la coupelle et seulement après je suis venu visser le mécanisme en prenant bien soin d'être sûr que les trois pics en gros ils soient dedans, parce qu'ils vont vraiment se mettre définitivement, enfin se mettre à peu près droit quand vous allez serrer. Donc faut être bien sûr qu'il y en ait au moins un voire deux qui soient pris, parce que sinon quand vous allez serrer, si le truc il se débine, le ressort lui il va pas rigoler, hein.
Donc voilà, vous faites ça, vous serrez au maximum à la main. Alors, ensuite, vous avez le choix. C'est du 19. Donc il faut une douille de 19. Donc soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la péteuse, à la clé à choc. Sachant que à la main, enfin avec un cliquet c'est long. Et forcément plus le ressort il est compressé et plus c'est raide. Hein. Bon là le ressort est pas trop mal comprimé, on va essayer de le sortir. Alors là c'est pareil, encore quelque chose qui est merveilleux sur un W210. Il va vous falloir hein, des monte-pneus. Oh, donc moi j'en ai pris un avec un petit bout en plastique. Et le démonte-pneu, il va falloir le mettre ici. Le mettre ici pour faire appui sur je sais pas, cette pièce en ferraille. Et puis voilà, vous appuyez et puis normalement vous pouvez extraire le ressort. Si ça va pas, bah, c'est qu'il faudra encore comprimer le ressort. Pour le moment, j'ai pas encore utilisé la clé à choc. Ça n'a pas été trop raide. Bon là, c'est parce que moi j'ai des ressorts courts, donc peut-être que ça aide à la faire, mais quand j'avais les ressorts d'origine, j'en avais vraiment sué. Voilà, donc là, le ressort il est démonté avec l'outil. Il a fallu que je le resserre un tout petit peu pour qu'il sorte sans trop de problèmes. Alors, le but de l'opération c'était de changer cette coupelle là, qui est donc une coupelle 5 picots. Comme on peut voir, hein, enfin, je sais pas si vous voyez, hein, enfin bon bref. Ici il y a 5 petits pics, donc 5 picots qui est donc la hauteur max. Hein. C'est 21 mm. De base c'était du 3 picots qui faisait 13 mm. Et nous on va mettre du 2. C'est quand même un petit peu plus petit. C'est bon, il va tenir ou il faut une PLD? C'est bon? Bon, voilà. Bon, vous verrez pas grand chose, surtout bon, ça sera pas trop d'avoir envie de coopérer. Et bon, voilà, ça va quand même faire une différence de taille pas négligeable. Hein. On va passer de 21 mm de butée à 9, donc ça va encore rabaisser l'auto. Voilà. Ouais. Donc après il y a un de très compliqué. Si je vais quand même parler de 3 trucs. C'est que bon, ça évidemment je pense que vous n'êtes pas demeuré. Le haut de l'amortisseur vous le mettez bien là, dans le coin ici, et le bas de l'amortisseur là c'est super important. Il faut qu'il aille là, il faut qu'il aille ici, parce que c'est ça qui va faire que il va pas tourner et se débiner. Donc je reparlerai bien de ça quand le montage il sera fait. Vous pouvez aussi en profiter tant que tout est démonté pour vérifier l'état des tourelles d'amortisseur, comme c'est une maladie sur les 210. Donc vous regardez si c'est pas pourri. Bon, on voit que c'est pas neuf, mais ça va, ça reste à peu près correct. Pour une voiture de plus de 25 ans, on va pas trop se plaindre. Notre amortisseur est remonté, donc ici faites bien gaffe parce qu'il soit bien dans son logement, hein. Sinon redémontage obligatoire. Et bon, ici on verra rien, mais faut être sûr que c'est pareil, le ressort il est bien dans le bout de la butée, hein. La butée en caoutchouc, ça c'est pareil, hein. Ça faut être bien sûr que qu'il soit contre, comme ça après il bouge plus, vous êtes tranquille. Bon bah une fois que ça c'est fait, plus qu'à remettre l'amortisseur. Donc bah, on commence par en haut, et puis après on s'aidera
d'un cric, parce que vous vous doutez bien que le ressort il pousse sur le triangle, donc forcément pour remettre la tige d'amortisseur ça sera pas possible. Ok, donc on a commencé à remettre le haut là, le haut de l'amortisseur, on a remis que un seul écrou, on mettra l'autre une fois que le bas il sera serré. Alors on a commencé à remettre l'amortisseur, donc là j'ai plus qu'à mettre le boulon à serrer. Comme je vous avais dit, je me suis aidé d'un cric, parce que sinon c'est un petit peu dur hein, avec le ressort. Puis là il n'y a plus qu'à serrer. Je mettrai le coupe de serrage sur la vidéo, parce que là de tête je l'ai plus, je vais aller voir sur mon papier. Ok, donc maintenant il faut serrer le boulon d'amortisseur. Alors 55 newtons, moi je vais le mettre à 60. Donc bon, bah, après je sais pas si vous connaissez les clés dynamométriques, voilà, de toute façon la caméra on voit rien. Mais enfin bon, 55, 60 newtons. Ouais, on va serrer ça. Maintenant que le serrage est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la roulette. Et après, on finira de serrer en haut. Serrage de la roulette, 110 newtons, si je me trompe pas. Bon voilà, on a bien serré notre roulette. Hein, surtout, vous faites un serrage en croix. 110 newtons, bon moi j'ai mis 120 parce que j'ai toujours peur que ça sauve, surtout qu'en plus moi j'ai déjà failli perdre une roue une fois sur la route, donc bon bref. Alors ici par contre il y a un léger problème. Alors je vais donner le coupe de serrage, normalement c'est 35-40 newtons, donc pas grand chose. Le problème c'est que comme j'avais déjà dit, la tige elle tourne, donc moi j'ai serré au maximum avec le cliquet. Mais bon là, la tige tourne. Donc je pense que je vais mettre un coup de péteuse, un coup de clé à choc très vite fait. Et après je remettrai l'autre écrou et je ferai pareil. J'ai aucune idée, ou bien j'ai jamais vu le matériel qui permettrait de serrer ça correctement à la clé dynamo, parce qu'il n'y a pas de place. Donc voilà, bon bah il faut faire ça, puis après c'est fini. Voilà, c'est merveilleux. Ok, bon, donc on a à droite le nouveau ressort hein, qui, comme on peut voir, est quand même pas mal plus court. Il est censé être 35 mm plus court que celui d'origine. On va voir au remontage que ça aide quand même énormément. La butée elle est là-bas. Donc comme je savais pas trop ce que ça allait me donner, je voulais pas que le carter d'huile il lime le sol, j'ai pris des butées, donc 5 picots. C'est les plus hautes qu'il y a pour l'avant. Donc ça relève de 21 mm, me semble-t-il. Je suis quasi sûr que c'est ça. Ce qui fait bon, du coup ça va pas trop baisser l'auto, mais bon, ça permettra d'avoir une référence pour après acheter des butées plus basses. Alors j'ai aussi une bonne surprise, c'est que je me suis aperçu que ici il est pété. Donc est-ce qu'il est pété avec l'âge ou est-ce qu'il a été pété au démontage? Bon, je ne sais pas.